dans le tirage que je vous propose, je vais ici positionner le passé. Ensuite, on fera un tirage sur le présent et le futur. Les cartes sont pour moi en fait un support qui m'oriente vers le schéma ou la blessure activée dans l'enfance. Et on va voir de quelle manière après elle se manifeste dans votre vie adulte, donc sur le tirage présent et dans nos relations avec les autres. Donc je vais partir du passé où je parle du bouleversement émotionnel ou de ce qui a déclenché en fait un état émotionnel un peu inconfortable dans l'enfance, pour comprendre voilà, comment cette blessure ou ce blocage se reflète après dans notre présent. Donc on va commencer par le tirage, comme je vous disais, passé. Voilà, donc là, on va avoir un petit peu la carte qui symbolise l'épreuve difficile. Hein. La maladie, ça peut être pas forcément lié à la maladie, mais ça peut l'être aussi. Ça peut être tout ce qui est soucis, préoccupations de santé d'un membre de la famille ou de soi-même. On a ici la symbole, la méchanceté qui symbolise souvent la jalousie, les critiques, la violence. On aura ici l'argent qui est source d'abondance et puis l'appui. Donc l'appui, ça symbolise l'appui affectif, l'aide, le soutien, le réconfort. Donc là, si je mets au clair, je dirais le tirage passé lié à une blessure, on peut dire que l'épreuve difficile, donc, qui sort en première position, elle peut indiquer qu'un proche, un membre de la famille, un frère, une sœur, a connu voilà, des soucis de santé préoccupants durant ton enfance. C'est cette situation qui déclenche une émotion. On a ici la carte de la méchanceté, comme je disais, donc ça peut être la jalousie. Alors je prends un moment pour expliquer ce sentiment. La jalousie, ça cache en réalité souvent une peur. C'est celle de perdre quelqu'un ou quelque chose de précieux. Donc dans ce schéma-là, la peur inconsciente ou consciente de perdre par exemple l'affection ou l'attention d'un parent engendre une jalousie dirigée vers l'attention portée à l'autre. Le parent étant présent pour par exemple la personne qui a des soucis de santé, peut déclencher chez un autre enfant ce sentiment peut-être de jalousie, voilà, de douleur dans son sens où il va à ce moment-là manquer lui d'attention ou d'affection. La carte d'appui ici et de l'abondance justement, je peux le mettre ensemble et reflète un peu ce schéma, dans le sens où l'appui c'est le soutien affectif, le réconfort, la présence, l'attention. L'argent, le symbole de l'abondance. Donc ça peut révéler un besoin fort et important d'appui affectif chez toi. Donc la manière dont tu as vécu cette expérience, elle a peut-être activé cette blessure, une blessure d'abandon. Nos troubles émotionnels ne sont pas directement liés aux événements eux-mêmes, mais plutôt à la façon dont on les ressent et dont on les interprète. Hein, ça peut aussi forger certaines de nos croyances. Je crois que l'autre ne m'aime pas suffisamment, le parent par exemple, parce qu'il n'est pas assez présent, selon mon interprétation de la situation. C'est pour ça qu'il y a une même situation qui peut réveiller une blessure différente chez chaque personne. Nos frères et sœurs, ils peuvent vivre la même situation, avoir la même éducation et pourtant ils n'ont pas forcément la même blessure que nous. Donc l'enfant blessé voilà, par un manque de présence, d'attention ou de réconfort, ça active sa blessure d'abandon. C'est le sentiment voilà, de délaissement qui s'installe. Il vit ça comme un abandon. C'est un manque qui fait surgir le besoin d'être vu, entendu, soutenu, un besoin d'attention. Et ce besoin, parfois, il est satisfait et le manque sera comblé, et d'autres fois, il est insatisfait et ça creuse davantage la blessure. Hein. Parce que dans notre enfance, on n'a pas forcément été abandonné au sens propre, mais on a pu sentir voilà, une solitude douloureuse lorsqu'on notre besoin justement d'attention, de soutien, de présence n'a pas été vraiment satisfait. On a ce sentiment d'avoir un peu délaissé, d'avoir été un peu délaissé, abandonné. C'est là où on parle de blessure d'abandon. Où on peut avoir le sentiment d'avoir manqué de quelque chose, d'attention, d'affection, voilà, de soutien, de présence. Le manque d'eux manifeste le besoin d'eux. Donc voilà, ici, pour moi, c'est vraiment ce schéma-là qui ressort. On va voir maintenant dans le présent comment ça se manifeste ou quel impact ça a. On va un petit peu approfondir et voir ce que les cartes peuvent nous dire.
là, j'espère que vous voyez bien le tirage. On va voir ça. Voilà, ça comme ça. Donc là, on a l'accident. Ça symbolise, dans mon interprétation, le symbole voilà, du choc émotionnel. On a l'amour, donc ça représente la relation amoureuse, hein, le couple. Le symbole de la réussite, du succès. Et puis, pensée amitié. On est sur le symbole un peu de la relation sincère, que ce soit amicale ou amoureuse. L'émotion de la frustration, qui est un petit peu l'émotion du moment. Et l'émotion qui sera en manque ici, ce sera l'émotion de la bienveillance. Donc j'approfondis ces cartes-là tout à l'heure. Là, on va essayer de repenser au schéma du passé et de mettre en lien avec le présent, comment ça se manifeste ou comment ça s'impacte sur notre présent. Donc là, dans notre présent, la blessure voilà, d'abandon, ou en tout cas le fort besoin d'attention, d'affection, dû au manque d'eux dans notre enfance, se représente dans la relation, donc vous l'aurez compris, la relation amoureuse. L'accident ici c'est le choc émotionnel, l'amour c'est la relation amoureuse, donc choc émotionnel qui se réveille dans la relation amoureuse à ce moment là. Donc ce besoin d'attention, voilà, de présence profondément ancré en nous, qui se manifeste dans ta vie d'adulte à travers la relation avec ton ou ta partenaire de façon générale. Il y a une relation, il y a la carte ici de le désir de construire une relation sincère qui apparaît, hein. Et tu peux très bien justement mettre les moyens nécessaires en œuvre pour qu'il y ait une relation épanouissante, une relation sincère. Tu peux être peut-être quelqu'un de très attentionné, présent, généreux envers l'autre. Justement, le fait d'avoir un peu manqué d'attention, de présence, c'est ce qui fait qu'on peut aussi être quelqu'un qui va voilà, porter attention à ce genre justement de choses, hein, dans la relation. Donc la carte de la réussite aussi, c'est la réussite sentimentale, le couple, la présence d'une partenaire, c'est des éléments voilà, importants dans la vie actuelle. Et on a la carte de la frustration. C'est pour ça que quand les choses ne vont pas forcément dans le sens dans lequel on souhaiterait que ça aille, ou que ça ne se déroule pas comme on l'aurait espéré, parce qu'il y a un obstacle qui se présente, ou qu'il y a un besoin insatisfait justement, alors on peut le vivre difficilement et ça peut générer voilà, une certaine frustration. La frustration c'est ça, c'est le sentiment que ça ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe et ça génère quelque chose de frustrant, voilà, d'un petit peu désagréable en nous. Alors maintenant je fais un petit peu le lien avec le schéma, le cycle qui se répète, la blessure. La blessure elle se réveille dans certaines situations, avec certaines personnes, lorsque ton besoin d'affection n'est pas forcément satisfait, ou le besoin voilà, d'appui affectif, d'attention, de présence, d'affection, ça génère une émotion voilà, inconfortable, ça peut être tristesse, frustration, déception, peur. Alors enfant, pour ne pas ressentir la douleur de la blessure, on tente souvent justement de combler ce vide en se tournant vers l'extérieur, vers l'autre, dans l'espoir de trouver celui ou celle qui saura nous rassurer sur ce point de vue-là, nous rassurer dans notre, voilà, dans notre je dirais, inconstance affective, insécurité affective. Chaque blessure, elle développe son propre mécanisme de défense justement. Hein, c'est comme une forme de réponse instinctive, je veux dire plutôt pour survivre à la souffrance. L'enfant qu'on a été voilà, va réagir d'une certaine façon pour se protéger de la douleur. Donc voilà, enfant c'est vraiment une bonne chose parce qu'on n'est pas en mesure de gérer justement ça, de gérer pleinement ses émotions, ni de les comprendre, voilà, de savoir ce qui se joue. Mais plus tard quand on est adulte, on a toujours ce mécanisme-là, c'est-à-dire qu'on continue à chercher ce besoin auprès voilà, de l'autre, par exemple. On veut combler ce besoin à travers l'autre pour se sentir voilà, bien. C'est ce qui peut générer voilà, une blessure ou une douleur quand ça ne se passe pas forcément comme on le souhaiterait ou que ce besoin-là n'est pas satisfait. Donc la différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus des enfants, on a justement la capacité de prendre en main notre blessure et de la transformer en force justement à condition d'en prendre vraiment conscience. Donc moi ce que je propose dans le tirage, c'est souvent voilà cette prise de conscience là qu'il y a un blocage, qu'il y a une blessure ou un inconfort émotionnel, que ça engendre quelque chose dans notre vie qu'il est peut-être bénéfique de transformer pour un meilleur état émotionnel, pour un mieux-être en fait, hein, ou une meilleure relation avec l'autre ou avec nous-mêmes tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important d'observer dans notre vie les situations justement qui génèrent des émotions désagréables, quels sont ces besoins qui ne sont pas satisfaits derrière ça et comment on y réagit. Donc ça c'est des échanges qu'on peut avoir aussi ensemble lorsque je propose le tirage approfondi, que vous pouvez voir sur mon site internet. Je continue, donc voilà, cette observation a permis de mieux comprendre
aussi de communiquer sans reproche ni critique et d'agir autrement pour notre mieux-être. Donc justement, on va avoir la carte ici de la bienveillance. Donc comme je disais, c'est l'émotion en manque. Ça veut dire qu'il y a un manque d'une certaine émotion. Donc ici, un petit peu un manque de bienveillance. Alors là, je développe parce que la bienveillance, elle peut avoir différentes formes et ici, je vais l'interpréter comme ça. Donc je développe un petit peu. Par exemple, quand on n'est justement pas conscient de notre blessure, on peut justement manquer de douceur et de bienveillance déjà envers nous-mêmes. Le fait qu'on cherche constamment à l'extérieur ce qui pourrait nous apaiser. On oublie de s'accorder ce qu'on cherche, justement. On oublie de s'accorder à nous-mêmes de la présence, à nous-mêmes de l'attention, à nous-mêmes du respect, par exemple. Voilà, de l'amour, tout simplement. Hein. Donc, accordons-nous davantage d'importance, de présence dans ce qu'on vit et dans la manière, justement, dont on le vit. Sois bienveillant envers toi-même, tout simplement, comme tu pourrais l'être envers un ami cher, voilà. Prends un moment pour toi, deviens ton propre meilleur ami. Par exemple, la meilleure amie, ça écoute. Alors, tu peux commencer par t'écouter un peu plus en profondeur. Comme une discussion un peu intérieure avec soi-même, on peut se demander comment je me sens vraiment, quel est mon besoin non satisfait en ce moment, et comment je peux agir aujourd'hui à mon niveau pour nourrir ce besoin. On peut même tenir un journal, voilà, où on fait un petit peu justement la mise au point de ce qu'on traverse justement, hein, pour que ce soit un petit peu une habitude au quotidien. Et l'écrire, ça permet aussi de poser les choses et parfois de prendre conscience des choses justement. On prend un temps pour ça, on s'arrête pour ça. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous faire ressortir de la blessure du présent et puis de comment ça s'impacte actuellement. Alors je vais continuer sur le tirage du futur. Alors le tirage du futur, pour moi, c'est souvent en fait des fois des clés qui peuvent ressortir, hein, des clés par rapport justement à ce blocage, cette blessure, ou à ce qu'on peut modifier, on va dire transformer pour un avenir plus lumineux. Voilà, et pour un petit peu dépasser justement cette blessure aussi. Alors, donc là, je vais avoir les cartes qui sortent pour le futur. Et je vais développer autour de ça, ce que ça m'inspire, ce que ça symbolise, en lien aussi avec ce qui ressort du tirage de la blessure ou du blocage. Donc là, on a la destinée. La destinée, ça symbolise l'épreuve à vivre pour en apprendre quelque chose. Ça peut aussi être une décision à prendre ou le pouvoir d'action et de responsabilité. On a la carte du despotisme. Vous voyez, c'est les chaînes ici, les chaînes qui entravent notre liberté. On a le pourparler. Le pourparler ici, pour moi, ça symbolise justement les discussions, les échanges. Voilà, peut-être justement la communication à transformer aussi. Et on a le hasard qui symbolise voilà, les occasions de la vie, les occasions. Donc là, je développe un petit peu sur la carte qui t'invite à agir et à prendre part à ta responsabilité. Donc je vais un petit peu développer justement la notion de responsabilité dans le cadre des blessures émotionnelles. Alors notre blessure nous appartient car tout part de nous. Il y a nos émotions qui partent de nous, nos pensées qui partent de nous, nos besoins qui partent de nous, nos réactions qui partent de nous. Et tout ça, ça nous appartient. Comme je disais au début, c'est pas tant la situation, l'événement qui est important, mais c'est comment on vit et comment en fait comment on vit la situation, comment on vit ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ça va être important de se centrer sur ce qui se passe en nous et de prendre part à cette responsabilité en ce sens. Lorsque j'observe, je reconnais que j'exprime ce que je ressens, ce dont j'ai besoin et la manière dont une situation me fait réagir finalement, je prends la responsabilité de mon vécu intérieur. Et on n'a pas toujours appris à communiquer de cette façon ou à s'observer de cette façon-là, à être un petit peu dans l'introspection de soi-même justement. On n'utilise pas forcément le je, on utilise plutôt le tu. Tu n'es jamais là pour moi, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, il n'y a que toi qui compte. On va pas être dans le je me sens triste parce que je n'ai pas l'attention voilà, que j'aurais espéré ou parce que j'ai besoin de ta présence aujourd'hui. Voilà, on va être plus dans le tu que dans le je. Le problème avec ce type d'échange, c'est qu'il place souvent l'autre face à un jugement, une critique. Alors ça peut entraîner des réactions qui peuvent être sur la défensive, plutôt qu'une véritable écoute et de l'empathie sur ce qu'on peut vivre justement. Donc c'est aussi
l'outil de la communication non violente. Moi, j'ai été formée à la communication non violente et j'aime beaucoup l'apporter dans mon tirage, justement, prêter attention à ça. Que d'utiliser le jeu, c'est justement permettre d'éclairer l'autre sur ce qu'on ressent et, et le sensibiliser à notre vécu. Je me sens parce que j'ai besoin. C'est ça la communication non violente. Hein. C'est un outil assez puissant, bénéfique pour avoir voilà, des relations plus saines, plus sereines, plus apaisées et pour ouvrir la communication et non pas fermer la communication. Donc là, la carte du pourparler, comme c'est un petit peu les échanges, la communication, voilà, c'est important que j'évoque ça dans ce tirage-là, en tout cas. C'est aussi important de se rappeler que l'autre, justement, bah, tout comme nous, il ne maîtrise pas forcément ce langage. Derrière ses reproches, ses critiques, justement, il y a aussi une émotion non dite, un besoin non exprimé. Donc, des fois, voilà, c'est d'essayer de décoder ce qui se passe chez l'autre ou simplement de lui poser directement la question. Dans cette situation, toi, comment tu le ressens et de quoi tu as besoin? On peut avoir, voilà, ce genre d'échange. Donc là, ça peut être... voilà, c'est important dans ce tirage-là, c'est ce qui ressort. Et ce langage-là, bah, c'est pas un automatisme, hein, c'est pas facile. On n'a pas appris à communiquer comme ça. Donc c'est vraiment, ça demande une conscience et vraiment une pratique. Moi, ça fait 3 ans que j'ai été formée à la communication non violente. C'est pas encore quelque chose d'inné qui ressort très facilement dans chaque situation. Pendant 30 ans, 35 ans, on ne s'est peut-être pas du tout exprimé comme ça. Donc vraiment, bah, ça demande une conscience et une pratique, comme on le disait. Hein, mais c'est voilà, c'est un outil formidable pour une meilleure relation à soi et aux autres. Alors, c'est d'ailleurs aussi un outil qui est souvent utilisé. Moi, j'ai souvent entendu ça par les médiateurs, les coachs, les thérapeutes, les psychologues, pour dénouer les conflits ou améliorer la qualité des relations. Hein. Voilà, je suis vraiment fervente de cet outil-là, en tout cas. Alors, dans notre blessure, justement, on peut aussi manquer de clarté sur nous-mêmes, dans notre maladresse à s'exprimer. C'est aussi ce qui entrave les chaînes de notre liberté. Ça nous empêche d'accéder à une meilleure version vraiment nous-mêmes, à être voilà, dans une communication peut-être plus ouverte, d'être voilà, dans une version plus lumineuse et épanouie de nous-mêmes. C'est vraiment les chaînes qui entravent notre liberté qu'il faut ici briser pour être pleinement soi dans sa lumière, tout simplement, dans son rayonnement. Ouais, voilà, dans son rayonnement. Donc c'est de briser les chaînes qui t'empêchent d'être serein, de t'aimer pleinement, de vivre une relation plus harmonieuse avec toi-même comme avec l'autre. Vraiment, voilà, les chaînes qui nous emprisonnent intérieurement. C'est le symbole de cette carte ici, en tout cas. Et lorsque tu fais ce chemin, justement, ce travail intérieur, l'univers, tu vois, peut t'offrir de nouvelles ouvertures, des synchronicités, des chances inattendues. La carte du hasard, ici, ça représente un peu ça. C'est le symbole des opportunités, des occasions, des heureux hasards, voilà, qui soutiennent notre chemin. Donc, c'est ce que l'univers t'apportera à l'avenir, voilà, si on dépasse un petit peu ces obstacles-là et qu'on s'approche vers une version de soi plus sereine, justement, grâce à ça. Alors, j'espère que ce tirage t'aura apporté un éclairage, justement, vers une compréhension plus profonde de toi, qui t'aide à t'observer un petit peu en douceur, observer certains comportements, états émotionnels. En tout cas, c'est le but, voilà, de mes tirages et de ce que je propose et des échanges que je peux avoir avec les personnes. Et voilà, c'est t'apporter aussi des outils ou des clés pour avancer justement vers une version de toi-même plus libre, plus apaisée, plus alignée. Alors, abonne-toi si mon tirage voilà, t'interpelle, si ça peut te plaire. Et puis, je suis aussi sur YouTube et sur TikTok, sur Facebook. Donc, et on trouve mon site Céline Cartomancienne émotionnelle sur Internet. Merci pour ton écoute, à bientôt j'espère.